Ils ont fait toute une soirée spéciale avec bien sûr à la fin le grand feu d'artifice sur les monuments mémorables de Washington, évidemment sur cette chanson évidemment des feux d'artifice, tout logiquement évidemment Fireworks, évidemment je pense qu'il faut retrouver la vidéo de Katy Perry pour l'investiture de Joe Biden sur YouTube évidemment, et on retrouve un tout petit peu ce duo mémorable Elena et Lenny. Voilà, voilà. Bon, bien sûr, il y a ma petite chouchoute, évidemment, Lenny. Évidemment que voilà que j'ai laissé les grands moments où elle chantait magnifiquement bien cette chanson Fireworks, évidemment. On va l'entendre également chanter avec Christophe Maé, évidemment, à l'accord Hotel Arena à Bercy, évidemment. Il est où le bonheur, il est où? Avec la fameuse question de Christophe Maé, bien sûr. Est-ce qu'on danse la salsa à la Ciotat? Évidemment, vous trouvez cette séquence sur YouTube. Évidemment, et ensuite Lenny va être éliminé aux portes de la demi-finale et revenir, évidemment, pour dire sympathiquement, évidemment, je ne vous oublie pas de Céline Dion. On écoute, on écoute bien sûr Adeline. Avec les cordes et l'orchestre, mais ça devient plus difficile pour les filles. Expliquez-nous pourquoi. Bah, le tempo est plus lent, on bascule presque, on prend pas une voix d'opéra pour chanter ça, mais on bascule dans la vocalité de l'opéra du point de vue de la longueur des notes, du point de vue du tempo, du point de vue de la respiration, du point de vue de prendre comme interface Mathieu Gonnet avec l'orchestre. Donc là, c'est beaucoup plus compliqué comme exercice. Qui s'en est sorti convenablement? Alors, je trouve que les deux, c'était super. Si vous voulez des petites remarques, l'anglais, on va le bosser. Voilà, l'accent anglais, voilà. Elena, t'as gagné en rondeur sur toute ta voix. Je te trouve plus sûre de toi. Et ça me fait plaisir, vraiment. Elle a un timbre assez rond. J'aime beaucoup. Et puis, Lenny, t'as des aigus sublimes un peu écorchés, comme ça. Faut juste qu'on bosse un peu le soutien dans le grave. J'ai l'impression que t'étais un peu embêtée par les graves dans le grave. Mais bon, voilà, il y a encore un peu de travail. Mais c'était tellement plus dur comme ça. Mais très beau. The Grave in the Grave. The Grave in the Grave, yes. C'est le titre. Merci. Après Lenny et Elena, c'est à Clara de se lancer. Alors, voilà, donc voilà, j'en ai profité bien sûr pour discrètement bien sûr placer ces deux bouquins, évidemment les deux bouquins d'Adeline, évidemment le dernier bouquin évidemment avec la méthode, les 5 points pivots de la technique vocale évidemment, édition Marabout, voilà, avec plein de petits tutos, de schémas sur ce qui se passe au niveau de la bouche, au niveau de la voix, les cordes vocales, etc. Et ensuite, bien sûr, le premier bouquin d'Adeline, toute son histoire. J'ai mis un peu de sur la couverture. Mais voilà, incandescente pour toujours, la bouleversante leçon de vie, donc de résilience et d'espoir d'Adeline, toujours. Ah oui, c'est pas la même émission d'édition, c'est aux éditions du Rocher, évidemment. Donc là, on est sur le magnéto sur Clara, évidemment. Voilà, donc. Voilà. Et pour Adeline Tognotti, bien sûr, vous pouvez suivre l'actualité d'Adeline, retrouver sa musique et ses dates de tournée sur son site adelinetognotti.com. Voilà, tout attaché, évidemment. Adeline et Tognotti attaché.com. Voilà, elle a un site internet. Voilà. Alors, donc là, on revient donc sur Clara. Non, je rigole. Non, on va juste attendre. Voilà, on va passer un peu ce magnéto et on va retrouver Clara en duo avec elle.
évidemment le tout premier tube de Chimène Badi, rappelez-vous, Popstar M6, évidemment, je rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver sur Prime Video, bien sûr, la toute dernière version de Popstar, c'était avant que la Starac ne commence, toujours produit par DMLS TV, évidemment les mêmes producteurs que la Starac, évidemment Popstar. Rappelez-vous évidemment les L5, les Link Up, les Watford, les Diadems, les groupes de filles, de garçons, les groupes mélangés, les groupes de filles évidemment, la reprise du Julien Doré actuellement, évidemment la reprise des L5, toutes les femmes de ta vie, évidemment Chimène Badi qui avait aussi repris la chanson Je viens du Sud de Michel Sardou, évidemment la sympathique Chimène qui a même voulu concourir pour la France à l'Eurovision. Voilà. C'est bien de savoir. Voilà. Elle a concouru, elle a voulu être la représentante française à l'Eurovision. C'était c'était avant le Covid. Voilà, donc Chimène Badi, donc, qui a fait le casting pour être une pop star. Évidemment, vous connaissez la suite, bien sûr. Elle passe le casting jusque vers la fin, où là, bien sûr, le jury de Popstar a décidé que bon, c'est pas son genre, c'est pas son type de musique de faire partie d'un groupe de filles. Et donc, du coup, il y a Valérie Zitoun, je crois que c'est ça, hein, le producteur Valérie Zitoun, qui faisait partie du jury de Popstar, qui lui a dit voilà, t'inquiète pas, avec moi, tu vas signer un contrat dans ma maison de disque, voilà, en tant que chanteuse solo, évidemment, et on finit le duo avec Clara. Entre nous, c'est toujours, c'est le contraire. Un jour, un voyage sans détour entre nous. Oh, bon, malheureusement, elle n'a pas fait la tournée de la Starac, mais bon, elle a quand même la chance de faire un duo avec Chimène Badi, évidemment accompagné par un orchestre philharmonique sur le tout premier tube de Chimène, évidemment que tout le monde connaît, Entre nous. C'était un tube qui remonte il y a une bonne vingtaine d'années. Ces colonnes avec des méduses, on est pétrifié tellement c'est beau. Michael, est-ce que Clara a envoyé suffisamment d'intensité et de sentiment sur cette chanson? Parce que là, on plaisante pas quand on est à côté de Chimène Badi, et en plus avec un orchestre de cette taille, c'est difficile, il faut aller droit dans le but. Bah, ouais, elle jouait à l'extérieur, là, hein. C'est vrai que chanter ça avec Chimène, faut être à la hauteur. Globalement, Clara, c'est une chanteuse qui est puissante et technique, ça on le sait. Mais ce que j'aime et là où elle progresse, c'est qu'elle arrive maintenant à mettre un peu de finesse et de dosage juste dans ses intentions. Il y a même une phrase que tu as un peu soufflée, ce qui est un truc que je t'avais jamais vu faire, et tu arrives à avoir la bonne intention au bon endroit. Et en fait, être une diva, c'est pas forcément chanter fort. D'ailleurs, c'est même surtout pas ça en vrai. C'est être capable de le faire quand il faut le faire. Et là, tu l'as fait au bon moment, et donc c'était. Entre vous, ça c'est bien. Il y a eu une connexion, ça c'est. Voilà, une connexion entre Chimène et Clara. Voilà. Et voilà, et Chimène, bien sûr, continue à chanter, à sortir des disques. Bon, qu'est-ce que j'en étais? J'en étais où? Ah oui. Voilà, j'improvise totalement la vidéo. On va revenir sur cette année, donc on revient sur le Prime, on revient sur la deuxième partie, donc le retour au château, avec donc chaque semaine, donc j'ai parlé qu'il y avait la petite séquence du directeur pour nous dire ce qui va se passer dans la semaine, les évaluations, le thème, etc. Mais il y a aussi le petit jeu, le petit quiz des profs, hein, une petite battle, un duel des profs, évidemment un petit quiz que les profs doivent être attentifs à tout ce qui se passe pendant le prime. À savoir qui chante avec qui,
de quelle couleur étaient leurs vêtements. Voilà, les moindres petits détails de chaque prime doivent être mémorisés par les profs parce qu'ensuite il y a un petit interro de surprise de Nikos, bien sûr, avec bien sûr évidemment celui qui emporte ce duel n'aura pas le gage. La semaine dernière, apparemment, il y a eu une petite défaite. Apparemment, ils ont fait un duel, je pense, entre les répétitrices et je crois que c'était avec la vie de Courret. Et que bien sûr, voilà, les répétitrices avaient perdu le duel et que hier soir, ils ont eu toute la semaine pour préparer une petite chanson sur chacune des deux répétitrices. Voilà, et c'était une chanson très marrante, évidemment, où elle nous dévoilait un peu les coulisses de leur petite manie. Apparemment, Lucie, elle boit beaucoup de café. Voilà. Vous pouvez retrouver tout ça sur TF1+, hein, le replay de ce dernier prime d'hier soir, le prime du 8 novembre, évidemment. Et on retrouve maintenant Slimane à côté d'une certaine Margot. Ofra, c'est bien? Vas-y. Alors, on nous accompagne au piano? Ouais. Ou a cappella, piano, bien sûr, direct. Il suffit de demander. Besoin de chercher, plus besoin, je t'ai trouvé. Ce n'est rien, tout le mal qu'on m'a fait, je t'ai trouvé. Je pensais tout. Ah merde, c'est pas sur sa chanson de l'Eurovision. Est-ce qu'il a vraiment le droit de chanter sa chanson de l'Eurovision sur la une? Alors que bien sûr ça appartient à France Télévisions, les droits de l'Eurovision. Évidemment, Slimane a pas gagné l'Eurovision, évidemment, donc on va savoir si ça sera une des anciens élèves de la Starac. Alors, on écoute quand même Margot. Petit cœur à la traîne. Et si tu as de la peine, tu trouveras dans mes bras des milliers de je t'aime. Si tu savais comme je l'aime, ton petit cœur à la traîne. Voilà, le petit duo improvisé entre Slimane et Margot, évidemment. Margot. Très souriante, Margot. Très contente de faire ce petit duo avec Slimane. Donc là, on retrouve Nikos. Et si je ne me trompe pas, on retrouve évidemment celui qui a animé en Italie le concours de l'Eurovision avec Laura Pausini, évidemment, qu'on retrouve évidemment assez régulièrement sur TF1 dans The Voice, un certain Mika. Et vous me dites, qui chante avec Mika sa chanson Relax? Alors c'est une chanteuse qui se trouve sur une balançoire à 2-3 mètres de haut, et c'est autre n'est voilà, une balançoire entourée de plein de petits ballons blancs qui fait genre un petit nuage. Voilà, et on voit très bien qu'elle est vachement bien attachée, évidemment, avec le harnais autour de la taille, évidemment, pour pas qu'elle tombe devant. Mais bon, heureusement que la partie où elle est très haut ne dure pas longtemps. Là, il arrête juste à 2-3 mètres de haut, là, juste pour que Mika puisse lui tenir la main à Lenny, évidemment. Je parle évidemment de cette fameuse reprise philharmonique de ce tube mémorable de Mika, évidemment. Voilà. Ah ouais, c'est qu'en fait c'est un medley, parce que là maintenant on enchaîne avec Pierre et Mika qui montent sur le piano de Mika pour chanter quoi?
Elle me dit c'est ta vie, fait que tu veux tant pis. Évidemment, Michaela donc s'est profité de faire un petit medley de ses plus grands tubes, évidemment, avec quelques petits chanteurs de gospel pour mettre un peu l'ambiance. Évidemment, les petits confettis dorés également. Ah, le seul problème, c'est que Lenny, elle est toujours sur sa balançoire qui est remontée à 4-5 mètres de haut. Et là, elle est obligée d'attendre la fin du medley pour redescendre de sa balançoire. Évidemment, Mika et Pierre, mais normalement, il doit y avoir une troisième chanson de ce medley de Mika. On continue quand même avec... Évidemment, et on finit évidemment par un happy ending, évidemment, un joyeux final. Alors là, un final qui va être un peu spécial, puisque bon, t'as Lenny qui est sur toujours coincé dans sa balançoire à 3-4 mètres de haut. Voilà, et là, bizarrement, on voit un certain Axel qui se trouve attaché, et du coup, on le voit monter, et là, il se trouve à la verticale. Voilà, la tête, avec Mika qui lui tient la main, et il dit, tu vas rester là, toi. Et là, du coup, il y a une petite scène assez marrante. Regardez, t'as Mika qui tient le pied de Axel. Et là, il continue à chanter, bien sûr. Donc là, t'as Axel qui se trouve juste au-dessus de Mika. Qui sait qu'il a eu l'idée de faire voler un peu Axel à 2-3 mètres. Et là, de seul coup, t'as Mika qui... En tenant la chaussure, de seul coup, il tire la chaussure. Et là t'as Mika qui se trouve... qui se trouve avec la main, avec une main au micro et l'autre main qui tient une chaussure d'Axel. Donc là, il continue à chanter évidemment avec Mika qui tient une des deux chaussures d'Axel. Et Axel qui est toujours pas descendu. Voilà, et là, t'as Axel qui se marre de la situation. La chaussure, quel show, et merci aux chanteurs de gospel pour sans voix qui ont accompagné ces performances et que vous pourrez d'ailleurs retrouver en tournée 2024. C'est exceptionnel cette expérience avec Mika, mon champion. Mika est là. On enlève le harnais. Salut mon Mika. Ça vous aimez bien? Ah ben ça c'était délicieux. Public, live, effets spéciaux, cascades. Et trois super chanteurs, franchement, ça m'a fait énormément plaisir. C'était quoi la difficulté pour eux aujourd'hui de ne pas être impressionnés, de chanter à leur façon, c'était quoi? Je pense que c'est pas du tout une question d'être impressionné, c'est juste de chanter une reprise de quelqu'un d'autre, c'est faisable. Artiste, Okay. Oui. Voilà, les quelques petits mots de Mika à nos trois chanteurs, évidemment, Axel, Pierre, Garnier et Lenny. Évidemment, donc on a évidemment Axel qui portait un magnifique veste dorée d'argent. Pierre, évidemment, avec un costume à peu près classique, un t-shirt blanc et une petite veste noire. Donc apparemment, t'as Nikos qui s'attache à Lenny, donc hop là, qui accompagne Lenny au centre de la scène pour avoir un petit débrief apparemment sur la prestation de Lenny. Qui voulait aussi chanter avec vous. Quelqu'un qui compte. Attends, Nico. Fleurisse toujours. Vous dire, important. Parce qu'on aime bien les petites surprises de temps en temps. C'est vrai que depuis le début de la saison, Lenny a chanté avec plein de stars. Ça y est, c'est votre star, vous commencez à prendre vos marques. Mais il y a une star qui voulait aussi chanter avec vous. Quelqu'un qui compte pour vous. Votre star à vous. Regardez. Derrière vous.
grand-père Sauveur. Musique. Le grand-père de Lenny qui fait la surprise de venir chanter pour la soutenir et pour peut-être même faire un petit duo. Donc là, t'as Lenny qui fait un petit câlin à son grand-père qui chante. Montmartre en ce temps-là, Accroche le céline. juste sous nos fenêtres, Cécile Bogardi, qui nous servait de mine, ne paye pas de mine. Évidemment, il chante bien sûr avec le prompteur, évidemment. Ça voulait dire la bohème, nous n'avons qu'un jour Sauveur, le grand-père de Lenny, l'homme qui lui a donné envie de chanter, l'homme qui partageait à la maison, dans le salon, les plus belles chansons de Charles Aznavour, les chansons françaises, avec sa petite fille. Il a pris le risque de venir sur scène, en prime. Ah ouais, ça c'est la danse de Kélan, magnifique. Ah ouais, c'est contagieux, hein. J'imagine la fierté que vous avez pour votre petite fille. Racontez-moi, vous étiez morte de trac derrière, se dire je vais arriver sur le plateau de la Starac? Oui, pardon. Pour moi, c'est vertigineux, quoi. J'ai pas de mots. C'est un rêve qui serait... De faire venir le grand-père de Lenny pour qu'il chante La Bohème de Charles Aznavour, voilà, c'est comme ça, c'est la Starac qui fait des petites surprises. Voilà, donc Lenny, tu vois, toi, tu as ton grand-père. Ah bah tiens, tu vas chanter avec Christophe Maé à la Corotel Arena. Oh tiens, oh tiens, on va faire venir la copine à Pierre. Oh tiens, on va faire venir la copine à Julien. Oh, je crois que je m'y attendais absolument pas. Et c'est la plus belle des surprises qu'on avait Qu'est-ce qu'il vous a appris, grand-père? Qu'est-ce qu'il vous disait quand vous lui disiez j'ai envie de chanter, j'ai envie de faire comme les artistes que je vois à la télé, Voilà, la réaction du public. Oh, c'est trop joli. que je suis toute petite. Il me l'a toujours dit et c'est lui qui m'a donné beaucoup de force en tout cas pour arriver jusqu'ici. Merci papy, je t'aime. Sauveur, quel beau prénom aussi. Quel joli moment. C'est mon sauveur à moi. Grand-père de 67 ans qui a l'air d'en avoir 42, vous voulez rester avec nous? Bisous, Cécile. À qui vous parlez? C'est qui? J'ai un petit peu... Ah, c'est Lucie, la nôtre. les paroles cet après-midi avec Lucie. Ah oui, je l'ai vu coacher cet après-midi. Vous êtes impressionné par tout ça, ne vous inquiétez pas, vous étiez impressionné au ciel. Et vous asseoir, il y a Slimane qui vous attend, il y a Chimène Badi, il y a même Mika qui vous attend. Extraordinaire. Voilà, c'était un moment extraordinaire, émouvant. Donc, le grand-père de Lenny qui est venu faire cette petite surprise, évidemment, bien sûr, je vous rassure, il a été coaché bien sûr, par les répétitrices en secret, évidemment, pour pas que Lenny soit au courant, que son grand-père est là, dans les coulisses, voilà.